Donc dans cette première session, nous allons voir comment découvrir le sens d'un passage biblique. C'est le sujet que nous allons voir durant la première session. Comment découvrir le sens d'un passage biblique? Comment découvrir le sens d'un passage biblique? Vous savez, quand vous allez dans Matthieu le chapitre 16, je vais voir quelque chose. Matthieu le chapitre 16. Jésus était en train de converser avec ses disciples. Et à un moment donné, il a demandé, qui est-ce que les gens disent que je suis? Et on lui a répondu en disant, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Jésus était là et qu'il a passé du temps à accomplir ce qui était écrit de lui, beaucoup n'ont pas su discerner qu'il était le Messie. Ils l'ont tout juste simplement pris comme un prophète. Les gens ont dit que c'est Élie, c'est Jean-Baptiste, c'est l'un des prophètes. Ils n'ont pas su. Alors que Jésus, de par ses propos et ses actions, les a menés en fait à comprendre et discerner son identité, le Fils du Dieu vivant. De la même manière aujourd'hui, beaucoup lisent les textes bibliques. À l'époque de Jésus, les gens étaient là et c'est Jésus qui allait vers eux. Il prêchait dans les quartiers, il prêchait dans les villes. Les gens l'écoutaient sans pouvoir discerner qui il était. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous donnons la Bible aux gens. Les gens ont leur Bible chez eux. Il y en a qui ont 2 ou 3 Bibles chez eux à la maison. Mais quand ils lisent, ils ne comprennent absolument rien. Quand ils lisent, ils n'arrivent pas à discerner la pensée de Dieu. Et de l'autre côté, ils se perdent. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 15, 2 Pierre, le chapitre 3, je vais nous lire quelque chose là-bas. Le verset 15, quand l'apôtre Pierre plutôt écrivait, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Vous allez entendre des gens vous dire, moi je suis fatigué, moi je ne pense pas que Dieu est réel, non, je ne pense plus que Dieu existe. La Bible, elle est fausse. La Bible est un plagiat. Non, on nous trompe là, ces pasteurs nous trompent. Pourtant, lui-même, il a la Bible, celui qui dit ce genre de choses. Il a lui-même la Bible. Il lit, mais il ne comprend pas. Et il jette son dévolu sur les pasteurs. Oh, c'est la faute revient au pasteur. C'est le pasteur qui m'a trompé. Il m'a dit d'amener 10 000 francs. Dieu va multiplier cela en 1 million. J'ai amené l'argent. Après, je n'ai pas eu de retour. Ils m'ont trompé là. Dieu n'est pas réel. Tu as un problème. Parce que si déjà tu conçois que tu peux aller donner 10 000 pour qu'on te donne 1 million, c'est que tu es un petit voleur sans le savoir. Mais de l'autre côté, le pasteur, lui, va parler. Les faux prophètes vont parler. Mais il nous revient à nous de pouvoir discerner. Mais comment je sais? Lorsque, par exemple, quelqu'un prend un passage des Écritures et lui donne le sens qu'il veut. Lorsque quelqu'un tord le sens des Écritures, comment je peux arriver à savoir que ce que la personne dit n'est pas correct? C'est ce que nous allons voir. Amen. Amen. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que ce qu'on va faire durant cette saison, c'est non seulement d'expliquer des choses, mais d'apporter la lumière par rapport à des hérésies qui circulent dans notre pays et sur les réseaux sociaux un peu partout dans le monde. Et ça ne va pas se faire de manière très gentille. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qu'on ne va pas ménager du tout.
Dans Tite, le chapitre 1, du verset 10 au verset 14. Tite, chapitre 1, du verset 10 au verset 14, on nous dit: il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. On doit leur fermer la bouche. Jésus n'a pas dit: laissez-les, de toute façon le dernier jour, ils vont me voir et je vais leur régler leur compte. Ici on nous dit, il nous faut leur fermer la bouche. La Bible dit: il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Il n'a pas dit gentiment. Reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Il nous dit de les reprendre. Maintenant, écoutez attentivement. Dans le corps du Christ, il y a des gens qui sont honnêtes, mais ignorants. Ils sont sincères, mais ignorants. Ils disent des bêtises tout le temps, mais ils sont sincères, parce qu'ils pensent que c'est ça la vérité. Et quand vous examinez attentivement leur vie, vous allez voir que ce qu'ils prêchent, en fait, leur avait été communiqué ou prêché par une autre personne. Et comme ils n'ont pas eu ce privilège d'être exposés à la vérité, ils prêchent leurs mensonges pensant que c'est la vérité. Des gens comme ça, comme des frères en Christ, nous les ramenons à la vérité. Nous les considérons comme des frères et nous apprenons comment leur parler. Notre parole doit être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, comme Paul le dit, afin de les ramener. Il y a cette catégorie. Il y a une autre catégorie qui pilule aujourd'hui. C'est des gens qui, parce qu'ils n'ont aucune expertise et compétence pour travailler et se faire de l'argent, pensent que l'œuvre du ministère, c'est un gagne-pain. Donc, parce qu'il n'arrive à rien faire à Lomé ici, il se dit: je vais devenir pasteur. Il va à Idrana, il achète une veste quelque part, il trouve un local, il se dit: je suis pasteur maintenant. Et quand il prend la Bible, il s'en sert pour gagner de l'argent. J'ai rencontré des gens comme ça. J'étais allé chez un monsieur, c'était pour affaires, et à un moment donné, on était en train de discuter, puis il y a une dame qui est venue, que je veux voir pasteur. Je dis: ma quoi pasteur? Tu es pasteur. Il dit: non, après je vais t'expliquer. Et la maman est venue, et puis elle s'est agenouillée. Et devant lui là, ok. Elle est venue avec une enveloppe. Oh pasteur, il faut prier pour moi. Il a fait quelque chose comme une prière là-bas. Et une autre personne aussi est venue. Et après ils sont partis. Et on était étonnés parce qu'on était deux avec un autre ami. Tu es pasteur? Maintenant, lui, il ne savait pas que moi-même, je suis pasteur. Parce qu'on est allé dans le cadre des affaires. Donc, il ne sait pas qui je suis. Il me dit: oh, tu sais, les gens ont besoin d'espoir. Il faut leur donner un peu d'espoir et rassembler leur argent. On est en train de faire des affaires, non? Donc, il prêchait, la Bible même doit nous servir à faire beaucoup d'argent. Donc, il nous a montré les photos de son église et comment les gens viennent très souvent. Et puis, il leur dit ce qui lui passe par la tête. Et ils font beaucoup d'offrandes. Et il insiste sur la dîme. Et ça, c'est pour lui une source de revenus, en dehors de ce qu'il fait. Donc, il y a des escrocs comme ça. Ils viennent pour escroquer. Des gens comme ça, on leur ferme la bouche sévèrement. Ils sont nombreux à Lomé, refusant de travailler. Ils sont nombreux dans le monde entier, disant des bêtises sur les réseaux sociaux. Il y a cette catégorie aussi. Ce sont des voleurs, des escrocs, des arnaqueurs. Oui, tu es un voleur, il faut te repentir. Donc il y a cette catégorie. Avec ces gens-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas gentil. Parce que ce sont des escrocs. Normalement, on devrait les enfermer en prison. Donc ici, on nous dit qu'il y a des gens auxquels on doit fermer la bouche. Mais comment est-ce que ça va se faire? On nous donne la réponse dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 24 à 25. 2 Timothée, le chapitre 2, du verset 24 à 25. Là, on nous dit: or,
Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrivait à Timothée. Timothée était établi comme le bishop sur les églises d'Asie, en particulier à Éphèse. Donc ici, il lui dit, parce que comme c'est lui qui coiffe la région, il coiffe ses églises, il est en train de lui dire, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Ça va de soi. Dans l'assemblée locale, on retrouve souvent des gens qui n'acceptent pas ou n'agréent pas ce que le pasteur prêche. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on leur a dit pendant longtemps. Il dit, ces gens de personnes, il faut les redresser avec douceur. Redresse-les avec douceur. Maintenant, il nous dit que l'homme de Dieu, pour redresser avec douceur, doit enseigner. On nous dit qu'il doit être propre à enseigner. Ce n'est pas l'enseignement qui peut ramener les gens. Il ne va pas, comme certains le font sur les réseaux sociaux, insulter les gens. Oh, lui là c'est un voleur. Oh, lui là c'est un brigand. C'est le fils d'un sorcier. Ils vous disent des bêtises. On vous escroque que ce n'est pas vrai. Mais quand on prend tout ce qu'ils disent et qu'on essaie de jauger, de peser ça, c'est vide de tout ce qu'on appelle doctrine ou d'enseignement. C'est-à-dire que quand quelqu'un les entend, tout ce qu'on entend c'est « Ne l'écoutez pas, c'est un hérétique. Il vous ment, il vous trompe. » Et c'est tout. Mais il n'explique pas. Et il y a beaucoup de personnes comme ça sur les réseaux sociaux qui font ce travail. Mais vous allez voir que ce travail est contre-productif. Parce que quand tu viens dire aux gens, ne l'écoutez pas, ils sont dans le faux. Ok, bon, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils sont dans le faux? Apporte la lumière. Et quand ta lumière va éclairer la personne automatiquement sort des ténèbres. Mais quand tu viens tout simplement pour dire, ce n'est pas ça, tu ne fais pas ton travail. Donc ici, on nous fait voir que l'homme de Dieu doit pouvoir enseigner. C'est-à-dire expliquer les choses. Et pour enseigner, il se sert de quoi? De la parole de Dieu. De Timothée 3, versets 15 à 16. Il se sert de la parole. Il ne va pas aussi sortir de quelque part pour dire, j'ai eu une vision la dernière fois, Dieu m'a montré qu'il y a tel pasteur qui est faux, qui va aller en enfer. Tu n'es pas sérieux, mon ami, si tu fais ça. Tu n'es pas du tout sérieux. Parce que rien ne nous prouve que l'esprit qui t'a parlé là, c'est vraiment Dieu. Comment on va savoir? Si tout le monde se levait pour dire, Dieu m'a dit que j'ai rêvé, que j'ai eu une vision, que comment on va s'en sortir? Non, c'est par la parole qu'on démontre ce qu'est la vérité, ce qu'est le mensonge. C'est par la parole. C'est avec la parole on le fait. On n'imagine pas des choses, on ne parle pas juste pour parler. C'est important. On ne parle pas juste parce qu'on est en colère. Il y a beaucoup qui sont experts dans ça, mais c'est contre-productif. Donc nous corrigeons, nous fermons la bouche aux petits escrocs, aux voleurs, aux brigands. Et nous corrigeons, ramenons la vérité avec douceur nos frères et sœurs qui sont dans la bêtise. Mais nous le faisons avec la parole. Et nous enseignons, nous expliquons, nous prenons notre temps. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous allons faire durant cette première session. Alléluia. Ok. Cela dit, je vais commencer par nous expliquer certains concepts fondamentaux. Vous savez, pour comprendre quelque chose, une phrase en français par exemple, nous avons souvent deux manières de procéder. Notre mode de compréhension peut être subdivisé en deux. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quand je dis Abalo va à l'école, vous comprenez, n'est-ce pas? Et vous comprenez au sens propre ou littéral des différents mots que j'ai employés. Mais au même moment, il y a de ces mots, de ces phrases-là qui renvoient à quelque chose d'imagé. Quand on dit par exemple, Abalo, il a la tête dans la lune. Ça ne veut pas dire que littéralement sa tête est dans la lune. Mais on veut nous dire qu'il est distrait en fait. Il n'est pas concentré en classe. Donc en français et dans les langues de tous les jours, nous avons une manière de procéder pour comprendre les choses. Et chaque phrase peut avoir deux sens mutuellement exclusifs. Donc, quand on nous dit quelque chose, on peut comprendre ça de façon littérale, et de l'autre côté, on peut comprendre les choses de façon imagée. On va illustrer cela par un exemple. Et c'est important
important de poser ces fondamentaux parce que la Bible est rédigée en français. Okay? Quand nous parlons des fois de ce genre de choses, il y en a qui disent « Oh non, mais écoutez, parlez-nous des choses spirituelles. On n'est pas venu à un cours, on n'est pas venu à l'école. » Parmi ceux qui disent ça, moi souvent je leur dis, si certains parmi eux n'avaient pas fugué lorsqu'on donnait des cours sur les figures de style et consort, on n'allait plus vouloir reprendre ces choses. Nous reprenons ça parce que certains d'entre vous avez été très négligents et vous causez des problèmes à Dieu aujourd'hui. Parce que votre problème, c'est le français que vous ne comprenez même pas. Donc, calmez-vous, ok? Calmez-vous et comprenez ces bases, ça va vous aider. Maintenant, pour les autres qui maîtrisent déjà, c'est juste un rappel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on va illustrer cela par un exemple. Quand je prends le premier exemple, on nous dit ici, comme vous pouvez le voir, quand je dis « il pleut », vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des gouttes d'eau qui tombent du ciel. Ok. Pourquoi? Parce que quand vous avez été à l'école, on vous a expliqué le phénomène de la pluie. Je ne vais pas entrer dans les détails. Maintenant, quand je dis « il pleut des cordes », est-ce que ça signifie que des cordes tombent du ciel? La réponse est non. Mais pourtant, j'ai encore dit « il pleut ». Mais cette fois-ci, des cordes. Maintenant, celui qui n'est pas instruit, cultivé, va dire « ah, comment il pleut des cordes ?» Il ne va pas comprendre. Maintenant, ce qui nous arrive, nous-mêmes, les humains, c'est que d'abord, quand quelqu'un dit « il pleut », en tant qu'humain, on se dit « ok, on a compris ». Pourquoi? Parce qu'on nous a expliqué ce que c'est que la pluie et on a observé ce phénomène tel qu'elle correspond à la réalité. D'accord? Maintenant, quand on dit « il pleut des cordes », jamais on a vu des cordes tomber du ciel. Donc, de façon instinctive, nous savons que ça doit pouvoir dire quelque chose autre que ce que la phrase dit. Et c'est là qu'on commence par chercher. On peut aller sur Google ou dans un dictionnaire pour voir le sens de ce que ça veut dire. Et ça veut dire simplement « il pleut violemment » ou « fortement ». Ok? C'est une figure de style. D'accord? Ça, c'est le premier exemple. On va prendre un autre exemple. Quand on dit par exemple que quelqu'un s'est tiré une balle dans le pied, qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple nous disons, suivez attentivement, parce que ici va intervenir la notion de contexte. J'avais déjà expliqué ça lors de la première saison. Si vous n'avez pas suivi, allez sur YouTube, vous allez retrouver. Donc, quand je dis par exemple, un soldat s'est tiré une balle dans le pied, on peut comprendre ça littéralement, n'est-ce pas? Le soldat au front s'est tiré une balle dans le pied. En fait, c'est des choses qui se faisaient de par le passé. Il y a des soldats qui, sciemment, se tiraient une balle dans le pied afin d'être rapatriés comme blessés de guerre parce qu'ils avaient peur de mourir. Et ça se comprend, frère, la mort. Et donc, lui aussi, c'est sa manière de... Vous comprenez? Ok. Maintenant, ça, c'est le soldat. Ok. Maintenant, si je dis... Peut-être qu'on est trois en train de suivre une émission télé. C'est peut-être un débat entre 2-3 personnes. Et puis, on est trois, d'accord? À un moment donné, je dis, ah, oh, il ne fallait pas qu'il dise ça. Il s'est tiré une balle dans le pied. Il risque d'être disqualifié. Si vous n'êtes pas cultivé, vous allez vous dire, tirer une balle dans le pied. Balle. Lui, il voit l'arme où? Pour parler de balle. Où? Peut-être quelqu'un peut me demander, mais tu veux dire quoi concrètement? Parce que quand il considère le contexte, puisque c'est les gens qui parlent, comment on peut dire, celui qui est en train de parler s'est tiré une balle dans le pied? C'est une expression qu'on doit comprendre, parce que c'est au sens figuré, n'est-ce pas? Mais si on était en train de voir un film de guerre, et que je dis, ah, le soldat s'est tiré une balle dans le pied, peut-être que l'autre qui suit le film avec nous, vient juste de sortir, il va comprendre que la personne s'est littéralement tiré une balle dans le pied. Mais l'expression tirer une balle dans le pied, dans le cadre des débatteurs, signifie simplement qu'il a dit quelque chose qui va à l'encontre de ses propres intérêts. C'est un peu comme quelqu'un, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, et puis ce qu'il ne fallait pas dire, il finit de dire ça. Donc on dit, ah, il s'est tiré une balle dans le pied, on l'a pris. On l'a pris au dépourvu, lui-même il ne savait pas. Donc, il y a des expressions qui sont au sens propre, littéral, et il y a des expressions qui sont au sens figuré, dont le sens est imagé. Ça, c'est du naturel. Maintenant, on va aller dans la Bible. Et bien avant de voir quelques exemples dans la Bible, le premier principe que nous allons énoncer ce soir, c'est que les passages bibliques peuvent avoir un sens littéral ou figuré. Les passages bibliques peuvent avoir un sens littéral ou figuré. Je reprends pour une dernière fois. Les passages bibliques
peuvent avoir un sens littéral ou figuré. Vous allez tous prendre votre Bible avec moi et on va lire quelques passages pour corroborer ce que je viens de dire. Ok? On va d'abord aller dans Genèse, le chapitre 4. Et j'aurai à vous poser des questions auxquelles vous allez répondre. Genèse, chapitre 4, verset 1. On nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut Ève, sa femme. Connu là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on essaie de nous communiquer? Est-ce qu'on est en train de dire que monsieur Adam est venu vers mademoiselle Ève? Mademoiselle, bonjour, comment vous allez? Je vous ai aperçu de loin, vous rayonnez de mille feux. Je suis là pour faire connaissance. Moi, c'est monsieur Adam. Et vous, moi, c'est Ève. Enchanté. Je suis ravi de faire votre connaissance. Est-ce que c'est de ça qu'on est en train de nous parler? Ah, ok. Pourquoi ce n'est pas ça? Parce que, comme vous-même vous pouvez le voir, on nous dit Adam connut sa femme et ce qui a suivi c'est quoi? Elle conçut et enfantant Caïn. Donc, le contexte même vous explique le sens du mot connu ici. Donc, connaître ici, ce n'est pas du genre échanger les civilités, faire connaissance, mais ici, ça renvoie à un rapport sexuel. N'est-ce pas? Parce que si on veut aller plus loin, quand vous considérez ce qu'on appelle le champ lexical, dans le champ lexical, vous avez, c'est vrai qu'on a utilisé connu, mais dans le champ lexical, vous voyez des mots comme concevoir, comme enfanter. Ok? Quand on parle de champ lexical, on veut parler d'un ensemble de mots qui vont de pair avec un certain mot en particulier. Je donne un autre exemple pour illustrer. Quand je dis par exemple école. Donc si on vous demande de donner des mots qui font partie du champ lexical plutôt de école, vous pouvez mentionner cahier, ardoise, enseignant, récréation. Vous voyez, ces genres de choses sont liées à école. C'est ce qu'on appelle champ lexical. Ok? Donc Adam connut Ève. La suite, dans le contexte, en se considérant le champ lexical, on voit qu'on nous dit elle a conçu et elle a enfanté. Donc on sait que connaître là-bas renvoie à un rapport sexuel. Ok? Mais allons dans 1 Samuel chapitre 10 pour voir si on va retrouver la même chose là-bas. 1 Samuel le chapitre 10. 1 Samuel 10, le verset 11. 1 Samuel 10, verset 11. Là, on nous dit, tous ceux qu'il avait connus, on parlait de Saül. On dit, tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc les gens se questionnaient. Donc quand on nous dit tous ceux qu'il avait connus, est-ce qu'on est en train de dire qu'ils ont organisé, je ne vais pas mentionner ça, mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? Est-ce que connu ici a le même sens que Genèse 4.1? Non. Ici on parle de, genre on l'a connu quoi, ok, il était là dans le quartier là-bas, peut-être qu'il jouait au football, sa maman le tapait, peut-être qu'on j'ai dit peut-être, je n'ai pas dit c'est ça. Donc ça c'est dans 1 Samuel 10.1. Vous allez voir que connu est conjugué comme de l'autre côté. Connu, mais ça n'a pas le même sens. Quand nous allons dans Matthieu 1, 24 à 25, on nous parle de Joseph et de Marie. Et on nous dit que Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle n'enfante. Donc est-ce que connu là-bas renvoie au même sens que 1 Samuel 10, 1, 11? Non. C'est la même chose qu'avec Genèse 4, 1. N'est-ce pas? Ok. Et dans 1 Corinthiens 8, versets 1 à 2, Paul dit là-bas que nous n'avons pas encore été connus. Bon, je vais nous lire ça. 1 Corinthiens, le chapitre 8. 1 Corinthiens 8, le verset 1, on dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Est-ce qu'il parle d'un rapport sexuel ici? Non. Ok? Donc vous voyez que dans ces différents passages, on a utilisé connu, mais ça n'a pas le même sens. Est-ce que vous suivez? Donc c'est de ça qu'on est en train de parler. On peut prendre également un autre exemple. Dans Juge le chapitre 3, on va ouvrir Juge chapitre 3. Vous allez lire ensemble avec moi et vérifier, voir par vous-même. Juge le chapitre 3. Le verset 24 nous dit quoi?
Juge 3, verset 24. On nous dit, quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ce que nous allons voir ici, c'est l'expression se couvrir les pieds. Ici, on nous dit, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps. Et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Donc ici, quand vous allez remonter un peu à partir du verset 17, on nous parle du roi de Moab. Il s'appelait Églon. Et on nous parle du juge Ehud qui venait d'Israël. Donc il allait rencontrer le monsieur et il a utilisé une ruse pour tuer le monsieur. Il a tué le monsieur. Maintenant, quand il a tué le monsieur, lui, il a fui par la fenêtre. Donc les gardes qui sont dehors, ça fait un moment, le maître ne disait plus rien, ne parlait plus. Donc ils ont dit, forcément qu'il est en train de se couvrir les pieds dans la chambre haute. C'est ce qu'il a dit. Ok? Donc c'est ce qu'ils ont plutôt dit là-bas. Se couvrir les pieds. Qu'est-ce que se couvrir les pieds signifie? Quand on dit sans doute, il se couvre les pieds. Qu'est-ce que ça signifie? On va lire quelques passages pour comprendre. On va retourner dans 1 Samuel 24, le verset 3. 1 Samuel 24, le verset 3. 1 Samuel 24, le verset 3. Là, on nous dit, c'est lorsque Saül poursuivait David. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque dans les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Et quand vous continuez, on vous dit que les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre ta main, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de David. Maintenant, suivez bien, parce qu'on nous a dit quelque chose en bas ici. Moi, je vais plutôt lire ça pour vous amener à découvrir la réponse vous-même. On dit, après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Ok? Maintenant, quand vous allez un peu plus loin, et vous lisez le verset 7, je continue, il dit, et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et il les empêcha de se jeter sur Saül. Maintenant, regardez, on dit, puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Ok. Ici, on nous dit qu'il s'est couvert aussi les pieds, n'est-ce pas? Ok. Je vais encore lire 2 passages avant de vous poser la question. Genèse 28, le verset 20. Genèse 28, le verset 20. Là, on nous dit, Jacob fit... Genèse 28, un instant. Non. Ok. Ça doit être Genèse 18. Genèse 18. Non, c'est pas Genèse 18. Un instant, je vérifie. Genèse... En attendant, ouvrez Luc 11, le verset 3. Luc 11, le verset 3. Ok. Je vais d'abord lire Luc 11, le verset 3. On va voir ce qu'on nous dit là-bas. Luc 11, le verset 3. Là, on nous dit... Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Attention, ce n'est pas les versets dont j'ai besoin. Ok. Avant de venir à ça, on va d'abord rester ici. Ok. Voilà, parce que c'est 2 autres exemples, ça. Genèse 28, 20 et puis Luc 11, 3, c'est 2 autres exemples. Mais quand on vient de lire Juge 3, verset 24 et 1 Samuel 24, verset 3, quand on nous dit qu'ils se sont couverts les pieds, ok, se couvrir les pieds, pour vous, ça peut signifier quoi? Qui veut essayer? Ok? Quelqu'un d'autre? Yeah, c'est exactement ça. Ok? La personne veut se soulager. Maintenant, on ne sait pas si c'est la petite commission ou la grande commission. On ne sait pas.
Ça a une façon, il a duré là-bas. Parce que quand l'autre est venu couper le manteau de son vêtement, ça veut dire qu'il n'avait pas ça sur lui. Parce que s'il avait sur lui et que quelqu'un s'approche pour couper, il va savoir. Donc, on peut déduire que c'était la grande commission. Il a tout enlevé pour aller bien se positionner, laisser tomber les choses. Ok. Donc, vous voyez que dans ce passage, couvrir les pieds ne doit pas être compris littéralement. Dans Genèse 28, le verset 20, on va voir maintenant ces deux exemples pour finir. Genèse 28, le verset 20. Là, c'est Jacob qui a fait sa prière. Et il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc ici il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger. De l'autre côté, dans Luc 11, verset 3, dans la prière du Notre Père, comme on l'appelle souvent, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pour ceux qui continuent de faire cette prière, est-ce que ils sont en train de littéralement demander à Dieu de leur donner chaque jour sa commis, ou bien du pain salé ou sucré? Non. C'est vrai qu'ils disent donne aujourd'hui notre pain, mais dans sa tête, il ne s'attend pas à pain, il s'attend à une nourriture en fait. C'est-à-dire c'est le pain maintenant, aussi bien dans Genèse 28, qui ici est utilisé pour parler en fait de nourriture, de subsistance. Donc il n'est pas quand il dit donne aujourd'hui notre pain. Quand Jésus a dit donne-nous notre pain, c'est pas comme s'il disait demandez le pain. Bon, moi, nous on a santé. C'est le pain qui est bon pour votre santé. Le pain, vous comprenez, le pain, sous les points, là, de tous les poumons, mais là, aux enfants, non, il ne parlait pas de pain. Ok? Mais vous voyez qu'on a utilisé le mot pain. Et pourtant, ça renvoie à autre chose. Donc, les passages bibliques peuvent avoir un sens littéral ou figuré. C'est le premier principe qu'il faut garder. Maintenant, il y a des gens qui vont se demander, mais pourquoi tout cela? Pourquoi c'est trop académique? Je vais vous donner juste une raison. On va avoir plusieurs raisons, mais une des raisons qui nécessite qu'on maîtrise ceci. Il y a des gens à qui on dit, si tu veux réussir dans la vie, tu vas avoir beaucoup d'argent, il faut que tu sèmes comme Isaac. Tu dois semer comme Abraham. Ok, donc il faut semer. Isaac a semé et puis il a récolté le centuple la même année. Donc finalement, quand on leur dit ça, celui qui leur dit ça, ce à quoi il s'attend, c'est que ces gens amènent leur argent. Mais quand vous restez dans le contexte de Genèse 26, ce monsieur qu'on appelle Isaac, quand on nous dit qu'il a semé et qu'il a récolté au centuple, est-ce qu'il faut comprendre ça littéralement ou au sens figuré? Littéralement, parce qu'il était agriculteur. Il était agriculteur et éleveur. Donc quand on dit que l'agriculteur a semé, c'est son travail en fait. Il y avait la famine, comme par moment on a la sécheresse ici un peu partout dans certaines zones. Et la personne te dit je ne vais pas semer. Mais Dieu lui dit non, sème. Il faut semer. Et il a semé. Et après il a récolté la même année. Peut-être que sa culture a dû faire 3 mois ou 6 mois, on ne sait pas. Mais il a récolté le centuple. Quand tu sèmes 3 graines de maïs, tu récoltes beaucoup de graines en fait, plusieurs épis. Donc c'est normal qu'on dise qu'il a récolté le centuple. Mais le petit voleur va prendre ce verset pour dire aux membres de sa congrégation qu'il faut qu'ils sèment. Et ce qu'ils doivent semer, c'est l'argent. Et quand ils vont amener 100 000, Dieu va donner 1 million. C'est du vol. C'est de l'escroquerie. Et ça arrive pourquoi? Parce que le croyant lui-même, quand il lit la Bible, quand la personne vient utiliser ce passage, il doit se poser la question d'abord, à savoir d'abord, le passage qu'il est en train de citer là, dans le contexte, c'est à comprendre littéralement ou à comprendre au sens figuré. S'il sait que c'est littéralement qu'on doit comprendre ça, il doit savoir en même temps que quand le pasteur vient lui dire que tu dois semer financièrement pour que Dieu te change ta destinée, il le trompe en fait. C'est du vol. Mais c'est ce qui arrive. Et tu vas voir le chrétien va dire je vais semer là. Comme si Dieu est une machine à sous, tu mets, puis tu... Non, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Donc il faut comprendre que les passages bibliques ont un sens littéral et un sens figuré. Il faut savoir. Donc quand quelqu'un vient prendre, c'est pourquoi au départ j'ai dit que la phrase peut avoir un sens mutuellement exclusif. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc si je sais que ce passage-là doit être compris littéralement en considérant le contexte, pourquoi
Pourquoi quelqu'un va vouloir extraire de cette phrase un principe spirituel? Il ment, il me trompe en fait, il veut me tromper et je dois être vigilant. Donc il faut maîtriser ce premier principe. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair, j'espère. Ok. Donc on va prendre un autre exemple comme cas d'étude. Ça va nous faire beaucoup travailler. Bon, un tout petit peu travailler ce soir. On va prendre un cas d'étude. Matthieu, le chapitre 5, du verset 38 au verset 39. Matthieu, chapitre 5, du verset 38 au verset 39. Là, on nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc, bien avant d'expliquer ce passage, on va énoncer un second principe. Ici, on a dit quoi? Ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Est-ce que c'est à comprendre au sens littéral ou au sens figuré? On va voir ça tout à l'heure. Parce qu'il y a des petits fous furieux sur les réseaux sociaux qui ne maîtrisent absolument rien des Écritures, qui viennent parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas, pour dire par exemple que non, la Bible est un moyen de servitude. Voyez, on a dit que si on te gifle, tu vas tourner un autre jour. Pourquoi? Quel est ce Dieu sadique là? Et il y a des ultra-crépidariens qui viennent pour chanter, ils viennent prendre des mots dans la Bible. Et moi, le comble de ça, parce que lui, je ne sais même pas s'il est né de nouveau. Le comble, c'est que le chrétien aussi chante ça. Il chante quelque chose qui est basé sur l'ignorance de quelqu'un. Que je ne suis pas Jésus pour tourner l'autre jour. Ça montre en même temps que l'autre. Et lui là, je suis sûr qu'il n'a rien compris de ce passage. Sinon, il ne va pas prendre ça pour venir chanter avec. Mais le problème, lui, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le croyant. C'est le chrétien. Qui est là, puis lui aussi, il entend ça. Tu vois, le chrétien, on se demande s'il est vraiment chrétien. C'est un petit religieux. Et c'est des gens comme ça, après, ils vont vous dire Dieu n'est pas réel. Dieu, que c'est faux, là, que c'est faux. C'est des faux convertis la plupart du temps. Ils ne sont même pas nés de nouveau. On leur a dit, venez à Jésus, va vous rendre riche. Et c'est pourquoi ils sont venus. Et c'est eux qui font du désordre dans le corps du Christ. Il faut leur fermer la bouche. Il faut les ramener sur le droit chemin. C'est pas normal. C'est pas normal. Et quand l'insensé dit ça sur les réseaux sociaux, n'essayez pas de lui répondre. Je veux parler de l'homme animal. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui se dit athée, musulman, païen, kamite, peu importe, qui vient prendre ça pour dire la Bible est un moyen de servitude. Lui là, si tu veux lui expliquer, il ne va jamais comprendre. C'est un peu comme si tu veux parler de la physique quantique à un enfant qui est en classe de CP1. Il ne va absolument rien comprendre. Mais il va penser qu'il est intelligent. Hein? Les pseudo-intellectuels, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez de ce que vous ne maîtrisez pas. C'est triste, c'est déplorable. N'essayez pas de répondre à ces gens. L'homme animal ne veut pas vous comprendre. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. Il faut qu'il naisse de nouveau d'abord. Il faut qu'il enlève l'animosité qui est en lui pour essayer de comprendre. Il faut qu'il mette son cerveau à profit en ce qui concerne les choses spirituelles. Hein? Ce n'est pas un jeu, le christianisme ce n'est pas un jeu. Si tu ne maîtrises pas, ferme ta bouche. Je me demande si on paie certains pour leur demander de parler. Non. Pour moi c'est bête en fait, c'est pas sérieux. C'est-à-dire reste dans ton cœur. Maintenant tu quittes ta religion, tu quittes ce que tu fais et tu viens maintenant pour être défenseur des démunis. Je vais montrer que la Bible pour moi c'est des insensés qui font ça. Je ne m'engage même pas dans des débats avec des gens comme ça. Parce que tu vas commencer où d'ailleurs? C'est-à-dire vous commencez même où? Il n'est pas né de nouveau, c'est l'homme animal. Dans Corinthiens 12, du verset 14 à 19, on nous dit qu'il ne peut pas recevoir les choses spirituelles. Ce n'est pas la peine de débattre avec eux. Mais pour ceux qui sont en interne, qui ne comprennent pas, on leur explique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc pour expliquer ce passage, on va énoncer un second principe. Chaque passage biblique ou les passages bibliques ont souvent une antériorité scripturaire. Les passages bibliques ont souvent une antériorité scripturaire. Je reprends. Les passages bibliques ont souvent une antériorité scripturaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que ce que je suis en train de lire dans ce que j'appelle aujourd'hui le Nouveau Testament a ses semences ou sa racine dans l'Ancien Testament.
Le Nouveau Testament a comme fondement l'Ancien Testament. Le Nouveau fondement est bâti sur l'Ancien Testament. Les apôtres qui ont rédigé les épîtres avaient à leur disposition à cette époque l'Ancien Testament. Ils ont enseigné en se servant de ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Donc, si je retrouve des expressions, des mots, etc. dans le Nouveau, il me faut savoir qu'il est possible que le concept ou l'expression que je suis en train de lire peut avoir un antécédent, une antériorité dans les Écritures. Donc, je dois aller maintenant lire mon Ancien Testament pour voir si l'expression ou le mot là n'apparaît pas déjà là-bas. Et quel est le sens que cela a? Parce que l'apôtre qui vient écrire la lettre, ou bien l'évangéliste qui vient rapporter les propos de Jésus, et puis, j'ai bien tout à l'heure mentionné les apôtres, ils ne sont pas venus tordre le sens des Écritures. Ils ne sont pas venus dire, c'est vrai que, et je vais venir à ça tout à l'heure, c'est vrai qu'on a utilisé ce mot-là ou cette expression pour dire ceci, mais moi je pense que ce n'est pas ça. Voilà comment vous devez comprendre ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste expliqué d'une meilleure manière à leur audience ce qui se retrouvait dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous allons de l'autre côté pour voir. Maintenant, il serait difficile pour considérer l'exemple-ci de me mettre par exemple à lire toute la Bible. C'est-à-dire, ouvrez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome pour voir. Ok, et je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Ok, où est-ce qu'on a parlé de joue? La joue. Ça va être difficile si tu veux faire ça comme ça. Ça va te prendre beaucoup de temps. Donc nous avons aujourd'hui des outils à notre disposition. Et je vais vous présenter un seul outil ce soir. Et sûrement que vous en avez aussi à faire. C'est une application qui vous permet de lire la Bible. Les applications Android que nous installons sur nos téléphones pour lire la Bible. Les applications numériques. Donc vous pouvez installer cette application qu'on appelle Quick Bible. Moi, c'est ce que j'utilise. Quick Bible, comme vous pouvez le voir. Donc quand vous allez dans Quick Bible, vous téléchargez les différents modules. Donc la Bible en français, anglais, il y a plusieurs versions. Quand vous allez dans Quick Bible, si vous voulez comprendre ce que tourner la joue, signifie, quand on frappe sur ta joue, tourner l'autre joue signifie, parce que cette expression-là a une antériorité scripturaire. Tu vas dans la barre de recherche, dans ton application, tu tapes joue, tu mets juste joue, entre guillemets, tu lances la recherche. Ça va te faire voir plusieurs passages dans l'Ancien Testament où on l'a utilisé. Donc moi, je l'ai déjà fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est de vous faire voir ces quelques passages. Donc quand nous allons, parce que c'est ce que nous allons faire pour comprendre le sens de ce que Jésus a dit là-bas, de tourner l'autre joue. Quand nous allons dans Job, le chapitre 16, suivez attentivement parce que c'est vous qui allez trouver la réponse à ce que Jésus voulait dire là-bas. Job, le chapitre 16. Job, le chapitre 16. Du verset 10 au verset 11. Job 16, du verset 10 au verset 11. Là, on nous dit, ils ouvrent la bouche. Je vais lire à partir du verset 6. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Maintenant, hélas, je suis épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Bon. Je vais finir de lire avant de vous poser la question. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Je me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains d'un méchant. J'étais tranquille, il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Bon, maintenant la question que je vais vous poser, c'est tout ce qu'il est en train de raconter là. Est-ce qu'on lui a fait ça littéralement? Il dit que, quand il dit, il m'a saisi par la nuque, il m'a brisé. Il ne serait même plus encore en vie si on lui a fait ça littéralement. Quand il dit,
Il me déchire, il grince des dents contre... Comment Dieu va grincer ses dents contre toi? Tu es sérieux? Donc ce qu'il est en train de dire ici, là, ce n'est pas littéral. Ce n'est pas comprendre littéralement. Ok? Maintenant, quelque part, il dit, il m'insulte et me frappe les joues. Est-ce que dans l'histoire de Job, vous avez lu quelque part où on a dit qu'il était là par terre et puis les gens venaient et le giflaient. Les gens le giflaient. Les passants venaient le giflaient. Tout le monde le giflait. Vous avez vu ça quelque part? Non. C'est à comprendre au sens figuré. On va lire Lamentation 3, le verset 29 au verset 30. Lamentation 3 du verset 29 au verset 30. Là, on nous dit, Lamentation 3 du verset 29 au verset 30. Je vais lire à partir du verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, et c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'eau propre. Je relis. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'eau propre. Je ne sais pas si je dois dire ceci ici en même temps, mais quand vous lisez les textes bibliques, il y a un style d'écriture, ou oui, je vais l'appeler comme ça, qu'on appelle le parallélisme. C'est-à-dire que quand l'auteur biblique dit quelque chose, il explique la même chose au second verset. Ok? C'est souvent, vous allez voir ça beaucoup plus dans les psaumes. Quand je lis par exemple, je vais donner un exemple avant de revenir. Ok? Allons dans le psaume 1. On dit... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'en sied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire la même chose. Quand il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que les méchants sont différents des pécheurs? Les pécheurs sont différents des moqueurs? Non. C'est toujours la même catégorie. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas en le Dieu d'Israël à leur époque. Il dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quand on dit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, ce n'est pas une question d'émotion. J'aime la loi de l'Éternel. Non. Quand il dit trouve son plaisir, ça veut dire en fait qu'il médite. C'est-à-dire il explique ce que lui-même a dit en haut. On appelle ça un parallélisme. C'est bon, on va enseigner ça un autre jour. Donc ici, on nous dit qu'on le frappe la joue, on lui frappe sur la joue et on le rassasie d'opprobre. Ok? Opprobre. Ésaïe 50 pour finir. Ésaïe 50 du verset 6 au verset 9. Ésaïe 50 du verset 6 au verset 9. Là, on nous dit, Ésaïe 50 du verset 6 au verset 9. J'ai livré mon don à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Quand vous lisez un peu plus haut, c'est le prophète qui parle. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Qui l'a frappé? Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'à aucun moment on ne l'a pris pour lui frapper dans le dos. Mais il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Vous avez vu quelque part, on vous a dit qu'on est venu lui arracher la barbe. Il dit, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Donc quand vous considérez ces trois passages, Job 16, 10 à 11, Lamentation 3, 29 à 30, Ésaïe 50, versets 6 à 9, vous voyez qu'on frappe sur la joue, n'est-ce pas? Mais ce que vous allez remarquer, je vous ai déjà parlé tout à l'heure de chant lexical. Quand vous considérez ces trois passages, il y a le mot insulte qui vient, le mot opprobre qui vient, le mot ignominie qui vient. Opprobre, insulte, ignominie. Vous pensez que c'est des choses différentes? Non. Quand vous allez dans votre dictionnaire, ça renvoie à la même chose. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Dans Matthieu 5, il dit, quand on te frappe sur la joue, tourne-nous l'autre. Nous avons déjà eu une antériorité scripturelle. On ne va pas inventer ce que Jésus, le sens de ce passage-là. Parce que Jésus parlait à des gens qui avaient à leur époque les textes de l'Ancien Testament.
Donc ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Tout comme Ésaïe et les autres l'ont fait, ne répondez pas aux insultes, aux ignominies, aux opprobles, quand les gens essaient d'avilir votre nom, de salir votre réputation. Vous n'allez pas répondre en voulant vous aussi salir leur réputation, comme certains influenceurs, soi-disant influenceurs, aiment le faire. Oh, l'autre a mal parlé de moi. Tu m'avais dit dossier au lato, et je vais trouver un dossier, je vais parler de lui, et c'est devenu une guerre. Et le petit chrétien, il est là, et puis il aime ça. Et puis il est là. Il ne sait pas qu'il est pris au piège par le diable, qu'il est séduit, qu'il est distrait. Parce que le diable sait qu'il a peu de temps. Et son âme, c'est la distraction. Lui aussi, il est là. Et c'est lui qui comporte maintenant ses commérages. C'est lui qui va dire au CB, non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas des attitudes dignes du chrétien. Dans même tu ne dois pas être là pour voir un cabaret bloma. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et on se nourrit de ça à longueur de journée. Après, c'est pour dire, bon, je vais me calmer. Donc ici, quand Jésus dit Matthieu 5, 38 à 39, quand on te gifle, tourne l'autre, ce n'est pas à comprendre littéralement. Et lui-même, il a montré l'exemple. Il a montré l'exemple, on va lire ça. Quand on l'a insulté, quand on l'a calomnié, il n'a pas répondu. Au contraire, il a dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Dans 1 Pierre, on va voir comment les apôtres qui ont compris ce que Jésus a dit l'ont enseigné à leur audience. On va lire 1 Pierre le chapitre 3. 1 Pierre le chapitre 3. 1 Pierre le chapitre 3, le verset 9. On nous dit: ne rendez point mal pour mal. Parce que le principe de Matthieu 16, c'est quoi? Matthieu 5, ne résistez pas aux méchants, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc, bénissez. Ne rendez pas injure pour injure. Si on veut salir ta réputation, tu peux te défendre et expliquer les choses, ok? Pour dire non, ce n'est pas correct ce qu'on a dit à propos de moi. Si tu veux, tu peux le faire. Mais ne viens pas pour dire, moi, satanaye, et la quenam, et puis ça devient, non, c'est puéril en fait cette attitude. Donc ils ont dit, parce qu'ils ont compris ce que Jésus a dit de l'autre côté, ils ont dit, ne rendez pas injure pour injure. Dans 1 Pierre le chapitre 2, du verset 21 au verset 23, vous avez vu tout à l'heure qu'on a parlé de injure également, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 2, du verset 22 au verset 23, on nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui est juste justement. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous allez également dans Romains le chapitre 12, on va voir ce que Paul aussi a dit à son audience. Romains 12, du verset 17 au verset 21, on nous dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne rendez pas le mal pour le mal. Donc le principe que Jésus enseignait là-bas, on l'a retrouvé dans l'Ancien Testament et on l'a vu expliquer également dans le Nouveau Testament. Ne rends pas injure pour injure. C'est de ça qu'il est en train de parler. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il ne dit pas que si un petit brigand ou un voleur, je ne sais pas moi, quelqu'un vient te gifler, tourne-lui l'autre jour pour qu'on te gifle. Oh, c'est comme ça que tu vas montrer que tu es pieux. Si tu agis comme ça, tu es bête. C'est pas ça qu'il est en train de dire, frère. Et tu es là peut-être, je ne sais pas moi, tu es avec quelqu'un, on te gifle, puis tu es là, tu attends. Au lieu de chercher à maîtriser la personne, tu attends. Il faut que tu gifles encore l'autre pour que je dise que j'ai souffert pour le Seigneur. Seigneur, c'est toi que je voulais obéir. Non, tu as le droit de te défendre, mon ami. Tu as le droit de te défendre.
Donc ce qu'il est en train d'enseigner ici, c'est de ne pas rendre injure pour injure. Et dans tous les passages qu'on a vus, quand on considère le champ lexical, on voit qu'on parle de la honte, on parle des moqueries, des insultes, des injures, de l'ignominie. Maintenant, je peux également démontrer en allant dans le grec, en parlant des mots grecs qu'on a utilisés, mais ce n'est pas la peine. Parce que ça déjà, ça suffit largement. Mais si vous voulez aller même dans le grec et considérer le mot qu'on a utilisé, joue gauche, joue droite, ça renvoie également la même chose. Ok? Donc ça, c'est un premier exemple de comment nous devons considérer les passages bibliques à la lumière de leur antériorité scripturaire. C'est important. C'est très important. Toujours dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je vais vous faire voir quelque chose. On nous dit, regardez le verset 40. On dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et l'ultra-képidarien va vous dire que, ah voilà, il vous montre comment vous devez vous déposséder de vos choses pour le colonisateur. C'est vrai que les colonisateurs, quand ils sont venus, ils ont tordu le sens de ces passages. Mais c'est parce qu'eux, ils ont fait une mauvaise application de ces passages que toi, malgré ton intelligence, tu vas finalement dire que ce qui est écrit là, c'est faux. Non! Nous sommes des êtres intelligents là. Moi, je refuse que l'on dise même que quelqu'un est bête de manière absolue. Ah oui. Non. Il nous arrive de dire des bêtises, de nous mettre dans la peau de quelqu'un qui est bête. Mais nous sommes des êtres intelligents. Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir, pour analyser. Donc c'est parce que quelqu'un a mal utilisé quelque chose que tu vas finalement dire que la chose même est mauvaise en soi. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Maintenant, ici, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Quand Jésus dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Je vous garantis que si vous ne lisez pas votre Ancien Testament, vous n'allez jamais comprendre ce qui est dit ici. Et vous allez donner un autre sens. Parce que le sens de ce qui est dit ici est lié à l'Ancien Testament. C'est lié en fait à une pratique qui se faisait. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut, qui est ce quelqu'un? Il faut comprendre d'abord ce que Jésus dit dans le contexte. On a déjà enseigné sur le contexte, n'est-ce pas? Quand Jésus dit, si quelqu'un veut plaider contre toi, qui est le quelqu'un? Est-ce que Jésus est en train de dire que si par exemple un Babylonien, un Égyptien, un Grec, bon au temps de Jésus, un Grec, un barbare, un Médès, un Perse vient vouloir prendre et qui veut prendre ce qui t'appartient, tu dois lui donner? Est-ce que c'est lui le quelqu'un? C'est qui le quelqu'un? Jésus parlait à des Juifs. Maintenant, allons dans Exode 22, le verset 25 à 27. Exode 22, le verset 25 à 27. Exode 22, le verset 25 à 27. Là, il est dit, suivez, il est dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Ici, on nous parle de quelqu'un qui prend en gage le vêtement d'une autre personne. Et on est en train de dire au créancier que d'ici la nuit, il faut lui remettre ça. Parce que c'est ce qu'il va utiliser pour s'envelopper. Il n'avait pas les draps, 3 pièces et consoles que nous avons aujourd'hui. Donc son manteau lui sert de couverture. Ça, c'est dans Exode, le chapitre 22. On va aller dans Deutéronome 24, le verset 12. Deutéronome 24, le verset 12. Là, on nous dit, je lis à partir du verset 10, et vous allez voir maintenant le contexte de celui qui veut plaider. Parce que de l'autre côté, on dit, si tu veux plaider, on va retourner dans Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, on fait beaucoup de navettes, c'est très bien. Matthieu chapitre 5, on dit, si quelqu'un veut plaider contre toi, plaider comment? La plainte, c'est par rapport à quoi?
C'est le contexte qu'on est en train de voir. Deutéronome 24, verset 10, à partir du verset 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors. Et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Donc, vous voyez que le contexte, c'est quelqu'un, par exemple, qui se fait octroyer un prêt. Et comme gage à leur époque, et jusqu'à l'époque de Jésus, ils donnaient leurs vêtements. Maintenant, quand Jésus dit tunique, je reviens ici. Vous avez compris le contexte, n'est-ce pas? Donc, la personne plaide par rapport à quoi? À son argent. Donne-moi mon argent. Maintenant, ce que je vais prendre comme gage, c'est ton manteau. Parce que c'est ce qu'ils avaient de plus précieux à cette époque. Ils étaient très pauvres. C'est ça le contexte. Maintenant, quand on revient ici, Jésus dit, si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc, à leur époque, au temps de Jésus, comment est-ce qu'ils s'habillaient? Il y avait la tunique qui était en bas, il y avait le manteau qui est dessus. Donc, il dit, si quelqu'un veut prendre la tunique, donne-lui aussi le manteau. Pourquoi? C'est le pourquoi il faut chercher à savoir, au lieu de dire des bêtises. La loi dit, je vais encore vous lire quelque chose. La Bible s'explique d'elle-même. Je vais vous lire quelque chose. Dans 1 Corinthiens, ouvrez 1 Corinthiens le chapitre 5. 1 Corinthiens le chapitre 5. 1 Corinthiens 5. Ok. On va lire tout à l'heure le verset 11. Mais avant que je ne vous lise ça, je vais dire ceci. Quand Jésus dit quelque chose, il a une intention derrière la tête. À leur époque, la loi dit que tu ne dois pas prendre, quand tu plaides contre quelqu'un, son manteau. Tu dois lui remettre ça avant le coucher de la nuit. Maintenant, Jésus lui dit, s'il veut prendre ta tunique, donne-lui aussi le manteau. C'était censé provoquer une réaction au sein de la communauté juive. Parce qu'on parlait à des juifs, on ne te parle pas à toi, africain, asiatique ou peu importe. On ne te parle pas à toi qui vient de Badago, à Corée-Sewa. Non, ils parlaient à des juifs. Et ils avaient une loi. Maintenant, ce que Jésus voulait provoquer comme réaction, c'est que en lui donnant il va prendre la tunique, n'est-ce pas? En voulant lui donner ton manteau, tu vas être nu, n'est-ce pas? Et vous savez ce que ça va provoquer en Israël? Parce qu'il faut bien, c'est quand vous ne lisez pas l'Ancien Testament que vous ne pouvez pas savoir certaines choses. Quand il va faire ça, toute la communauté va s'élever contre lui. Les pharisiens et les sadducéens vont s'élever contre lui. Parce que les pharisiens et les sadducéens, surtout les pharisiens, veillent à l'observation de la loi. Donc, en lui permettant de vouloir prendre ça, c'est une mesure dissuasive en fait, qui devait empêcher la personne de prendre ce qui est à toi et de le garder. Ça devait provoquer la honte. Et ça devait susciter l'émoi. On avait, oh, Tchalo, Toba, Glo, oh, les collatés, on est un coup frère, on est un fait, et là, Jim Bendine, et il va se repentir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu n'es pas juif, ça ne s'applique pas à moi. Yo, tchou. Qui aujourd'hui, quand il doit aller prendre l'argent, c'est quelqu'un va dire, donne-moi ta veste, ou donne-moi ton habit. On ne prend plus. Qui va prendre? Mais à leur époque, on prend. Qu'est-ce qu'on va faire avec habit? Mais à leur époque, c'est ce que les gens avaient de précieux, donc on pouvait prendre. Donc ce passage ne s'applique pas à moi aujourd'hui. Donc si je reste dans le contexte, je vais voir que quand il dit plaider, il est en train de parler de frères juifs. Et il dit, ne plaide pas, si quelqu'un veut plaider, et prends ta tunique. Et quand on est allé dans l'Ancien Testament, on l'a vu, que c'est quelque chose qui se faisait souvent. Maintenant, regardez comment l'apôtre Paul a expliqué ou bien prêché la même chose à son audience. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 11, on nous dit, maintenant, d'abord, je lis à partir du verset
Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Ne mangez pas avec lui. Pourquoi? Ici, il n'a pas donné les détails. Parce que quand il était là-bas, il avait déjà enseigné sur ça. Mais il a donné les détails dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 14. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 14. Là, on nous dit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui. Pourquoi? Afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Avertissez-le comme un frère. Il dit, si quelqu'un n'obéit pas, n'ayez point de communication avec lui. Il y a des ragas, mais l'objectif c'est quoi? Afin qu'il ait honte. De la même manière, celui qui vient, qui va vouloir prendre ta tunique, c'est pour susciter l'émoi et amener les gens à voir et le dissuader dans son action. Et il ne pourra jamais faire ça. Celui-là qui va vouloir faire ça, si par exemple, ok, lui-même il ne peut pas prendre. Et les pharisiens vont le finir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc quand il dit si quelqu'un veut plaider, vous voyez que dans le contexte, Jésus parlait à des gens juifs. Nous devons aussi rester dans le contexte et savoir que certaines pratiques ont des antériorités scripturaires qu'il faut aller lire pour mieux comprendre. Sinon, quelqu'un de vraiment malhonnête peut dire, Jésus a dit si tu donnes on veut prendre ta tunique, donne le manteau. C'est vrai qu'on veut faire offrande, appel de fonds. Si vous avez 10 000 sortez, vous avez 5 000 sortez, ça même c'est de la fraude, ça n'a même pas d'autre fondement biblique. Ceux qui ont 10 000, venez ici. Ceux qui ont 15 000, ceux qui ont 100 000, je vais faire une prière spéciale pour vous. Tu n'es pas sérieux, frère. Il faut arrêter ça. Pourquoi tu as vu ça où? Donc je vais venir à ça, calmos. On va voir ça dans la suite. Donc il dit, écoutez, quand quelqu'un ne comprend pas les textes bibliques comme il faut, la personne ne pourra pas adorer Dieu comme il faut et ne sera pas épanouie dans sa vie chrétienne. C'est des pleurs sur pleurs, c'est des chagrins, des expériences désastreuses. Beaucoup aujourd'hui ont fui les églises parce qu'on leur a mal interprété les Écritures. Et comme je le dis, quelqu'un de malin peut dire par exemple, oh, venez, Jésus a dit si on veut prendre ta tunique, donne ton manteau. Moi j'ai peut-être demandé une assistance de 20 000 pour ce projet à l'église, mais tu peux donner plus que ça, 50 000. C'est faux mon ami, ce n'est pas vrai. Restons dans le contexte. Il y a des choses qui sont propres à l'audience à laquelle on parlait. Ce n'est pas tout qu'on applique dans la Bible. C'est important. Donc, je viens de nous faire voir, et nous allons continuer prochainement, 2 principes. Les passages bibliques peuvent avoir un sens littéral ou figuré, et les passages bibliques ont souvent une antériorité scripturaire. Ok? Il y a un autre exemple qu'on va voir prochainement. Maintenant, je vais vous donner un exercice de maison. Mais bien avant de vous donner un exercice de maison, vous allez réfléchir sur ce que je vais dire tout à l'heure. Réfléchissez à ça prochainement. Demain, je vais donner la réponse. Quand Jésus disait, il vous a été dit, dans Matthieu 5, on vous a dit, ou bien il a été dit, mais moi je vous dis. Il a été dit, mais moi je vous dis. Il faut faire suffisamment attention pour ne pas dire que c'est Moïse qui a dit ces choses. Et que Moïse a induit les gens dans l'erreur et qu'ils ne maîtrisaient pas bien les choses. Parce que je vois les gens commettre cette erreur. Que Jésus est venu corriger Moïse. Non, c'est insensé de dire ce genre de choses. Il est venu corriger Moïse, mon ami, fais attention. Parce que quand on dit par exemple œil pour œil, dent pour dent, les gens ne savent pas ce pourquoi on avait dit œil pour œil, dent pour dent à leur époque. Et ils ne savent pas que ce qu'on a dit là même, c'est mieux comparé à ce qui se faisait à leur époque. Le principe même derrière œil pour œil, dent pour dent, c'est que tu ne dois pas exiger plus que ce qu'on te doit. Je vais venir à ça prochainement. Parce que la pratique qui se faisait, quelqu'un peut par exemple, il peut
sans le vouloir, tuer peut-être ton ânesse, tu vas vouloir réclamer 3 ou 5. Que non, que moi je sais que l'ânesse là demain fait des enfants. Ou bien, je vais faire des enfants. Donc, ma femme est ton laissé. Non, non, frère, non. Non, c'est un dent pour dent. Comprenez ça dans le contexte. Maintenant, quand Jésus dit, et vous allez réfléchir à ça, quand il dit, il vous a été dit, au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain, ça vous voyez ça dans l'Ancien Testament. Mais vous n'allez voir nulle part dans l'Ancien Testament là où on a dit tu haïras tes ennemis. Moïse n'a pas enseigné ça. C'est les enseignants, les pharisiens, les sadducéens qui ont enseigné ça. Donc quand il dit, il vous a été dit, il faut savoir qui a dit. Sinon on va dire, ok, donc parce que quand vous allez dans l'Ancien Testament, je vous lis juste 2 passages. Vous allez voir par exemple dans Exode le chapitre 23, du verset 4 à 6, on nous dit, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Ton ennemi, tu vas l'aider. C'est ça le principe qui est même enseigné ici. Tu vas aider ton ennemi. Dans Proverbe 25 également, on nous dit, du verset 21 au verset 22, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire. C'est ça le principe. Donc, haïr ton ennemi, là, ce n'est écrit nulle part. Mais c'est ce qu'on leur a enseigné. Oh, il faut haïr les autres, il faut haïr les autres. Ouais, moi, je me tombe, non. Donc, quand vous lisez, vous n'allez pas, quand Jésus dit, vous a été dit, quand les gens lisent, ils se disent que c'est sûrement Moïse a écrit ça quelque part dans la loi, c'est pourquoi Jésus a dit ça. Non, qui a dit, il faut savoir. Il faut savoir, pour ne pas dire des bêtises. Donc l'exercice que je vais vous donner prochainement, vous allez lire Colossiens 4, le verset 5. Colossiens 4, le verset 5. On nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Qui sont ceux-là que Paul met dans ceux du dehors? Vous allez faire des recherches en utilisant Quick Bible comme je vous l'ai montré. Ceux du dehors font référence à qui? Il parle de qui? Qui sont ceux-là qu'on appelle? Il dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Qui sont ceux du dehors? Vous allez, cette fois-ci, considérer, suivez bien, je donne les indicatifs pour les pistes pour l'exercice. Vous allez rester dans les écrits de Paul et voir comment il a utilisé cette expression ceux du dehors. Quand vous allez vouloir faire la recherche, considérez les écrits de Paul. Comment il a utilisé chez les Éphésiens, chez les Thessaloniciens, dans ses écrits. Et vous allez trouver le sens. Ok? Donc, vous allez faire ça comme exercice de maison. Demain, on va continuer par là. Gloire à Dieu. Donc, voilà ce qui met fin pour la première session. Nous allons continuer demain, tout en continuant par essayer de découvrir le sens des passages bibliques.